Alléluia. Tu dois rêver. Tu dois avoir de la perspective. Parce que c'est derrière le rêve que se cache la force nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Vous savez, la plupart des personnes qui ont prospéré, lorsque vous parlez avec elles, vous allez vous rendre compte que la plupart ont connu des difficultés. Souvent même, c'est le milieu d'où ils sont sortis. C'est de là qu'ils ont trouvé la force pour devenir ce qu'ils sont devenus. Mais à aucun moment, ils ont fermé une porte en termes d'espoir. À aucun moment. Ils se sont mis à rêver. Ils ont vu plus loin. Plus loin que là où ils étaient. Beaucoup plus loin. Alléluia. Donc quel est ton rêve? À quoi est-ce que tu rêves? Comment tu imagines ton avenir? Comment est-ce que tu te vois demain? Parce que c'est fonction de ça que tout le reste va partir. Vous savez, c'est la vision qui donne la force de se discipliner. C'est la vision qui donne la force de se relever quand il y a l'échec. C'est la vision qui donne la capacité de se surpasser face aux difficultés. C'est la vision qui maintient cette force-là qui te conduit jusqu'au bout. Qui fait que quand tu te réveilles le matin, tu trouves encore l'énergie d'essayer à nouveau de sortir de ta situation. C'est la vision. Si tu n'as pas de rêve, tu n'auras aucune force. Vous savez, concernant la vision, je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on prenne une planche, disons de 10 cm de largeur, à peu près ça, la planche. Et puis d'une longueur peut-être, disons, allons-y, de 6 ou 7 mètres. Si je dépose la planche ici et que je demande à chacun de nous de marcher là-dessus, qui aura peur de marcher là-dessus? Tout le monde va pouvoir marcher là-dessus parce qu'il n'y a aucun risque. Maintenant, supposons que je prenne cette même planche. Tu vois, il y a 2 immeubles de 5 étages, 5 étages. Et puis je mets la planche entre un immeuble et l'autre. Et je te demande de passer. Qui va passer? Hein? À moins que tu sois un aventurier, bon, c'est jamais. Hein? Il y en a, ils aiment l'aventure, ils aiment les sensations fortes. Tu dis quoi? Je ne vais pas passer, laisse-moi, regarde, je vais passer. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Mais c'est que sur la majeure partie des personnes, même moi-même, je ne vais pas passer. Mais par contre, si je t'ai dit que de l'autre côté de l'immeuble, tu as ton fils, qu'il y a un incendie, et si tu ne traverses pas la planche pour aller le chercher, il risque de mourir calciné. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te surpasser. Tu vas oublier le danger. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à sauver. Mais c'est ça la vision. Alléluia. Donc, quelle est ta vision? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Que tu dois entretenir dans la durée. Que tu dois maintenir ce cap-là. Que tu dois garder. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire que tu vas sortir de la pauvreté. Que tu vas sortir ta famille de la pauvreté. Et que tu seras une référence pour tous ceux qui vont vouloir rêver. Quand ils vont te voir, ils vont se rendre compte que c'est possible. Tous les gens de ton entourage vont dire, on l'a vu lui, donc on peut y arriver aussi. Il faut être le premier, pour donner l'exemple. Vous savez, tout le monde dit que c'est impossible, tant qu'il n'y a pas une première personne qui a réussi à le faire. Vous savez, pendant longtemps, il y a une barrière qu'on appelle la barrière des 10 secondes. Les gens étaient convaincus, scientifiquement, qu'aucun homme ne pouvait faire le 100 mètres en deçà de 10 secondes. Mieux, les scientifiques même avaient fait toute une série de calculs pour expliquer qu'en fonction de la masse musculaire, etc., tout le monde était convaincu. Jusqu'à ce qu'un homme, un seul homme, parvienne à prouver le contraire. Il a été plus bas de quelques centièmes de seconde. Depuis ce jour, cette barrière de 10 secondes a été brisée. Alléluia. Mais c'est toi qui dois briser la barrière. Et souvent nos barrières sont mentales. C'est dans ta propre tête que ces barrières existent. Si seulement, souvent j'aime bien dire ça, si seulement, Dieu
pouvais ouvrir ne serait-ce qu'une petite partie de tes yeux sur ce que tu es capable de faire. Si seulement. S'il pouvait ouvrir une petite partie, une petite fenêtre, mais tu te rendrais compte que mais tu es quelqu'un de merveilleux. Tu te rendrais compte de tous les talents que tu as, de tout le potentiel qui réside en toi, de toutes les grâces, de toutes les faveurs qu'il veut déployer par ton canal. Toi-même, tu serais étonné de la personne que tu es. Mais à cause de tes propres limitations, toute cette puissance ne se met pas en route. À cause de tes propres blocages. C'est toi seul. Tu es seul à te dire que tu ne peux pas. Toi seul, tu définis que tu ne réussiras pas. Toi seul, tu définis que c'est trop difficile. C'est toi seul. C'est toi seul. Mais je vais te dire qu'il y a d'autres qui ont vu la même difficulté et qui se sont dit, moi je passerai. Et ils se sont simplement dit, c'est quand même possible. Et je vais y arriver. Seule différence de discours intérieur, c'est tout. Et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Vous savez, il y a des barrières mentales qui sont souvent trop difficiles et trop compliquées. Dans la réalité, la plus grande des batailles pour prospérer, la première, ce n'est même pas l'extérieur. Ce n'est pas le monde extérieur. L'extérieur n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. La seule chose, le seul pouvoir qu'il a, c'est chaque fois de renforcer de mauvaises pensées dans ton cœur. C'est-à-dire, tu as des mauvaises pensées, il va venir te dire, effectivement, tu sais, tu ne peux pas. Effectivement, toi-même, tu dis que tu ne peux pas. Mais bien sûr que tu ne peux pas. Ah non, tu ne pourras pas, c'est pas possible, on ne peut pas réussir. C'est ça, c'est tout son rôle. Mais le jour que tu prends la décision d'y arriver. Et vous savez, le principe de rêver, c'est un principe, c'est une notion qui est valable pour tout homme. Voilà pourquoi ceux qui réussissent ne sont pas forcément chrétiens. Non. Ce n'est pas une histoire de dire que c'est parce que je suis chrétien que je vais réussir. Non. C'est parce qu'il y a un premier principe de base. La vision. Le rêve. Comment tu te projettes? Certains se projettent juste sur la journée d'aujourd'hui. Non. Tu dois te projeter sur 1 an. Tu dois te projeter sur 2 ans. Tu dois te dire, voici ce que je vais obtenir de ma propre vie. Jusqu'à décembre, voilà ce que je vais obtenir. Alléluia. Et ça, c'est un principe de base qu'il faut comprendre. Si tu n'as pas ça, quel que soit l'enseignement qu'on va te donner, ta vie ne va pas changer. Parce que quel que soit l'enseignement qu'on va te donner, les paroles vont rentrer au-dedans de toi. Mais elles seront étouffées par toutes ces croyances que tu as qui te disent que non, tu ne peux pas y arriver. Oh, ça c'est pour cette catégorie de gars, ils sont là à l'école. Souvent tu es là, les gars ils sont là, ils regardent tous ceux qui ont des belles voitures. Et puis ils se disent que non, c'est comme si c'est une race spéciale. Ils sont comme toi. Ils sont comme toi, ils sont comme moi. La seule différence, c'est la manière dont ils réfléchissent. La seule différence. Vous savez, une fois ils ont fait une étude. J'ai combien de temps même? Parce qu'il ne faut pas que je... Là, c'est le culte. Là. Ah, c'est le temps qu'elle a. J'ai même passé des intros seulement. Alléluia. Alors, je vais terminer par cet exemple et puis on va avancer. Vous savez, il y a des élèves, c'était des étudiants. Eux tous sont sortis de la même école. C'était une école prestigieuse. Et quand tu sors de cette école-là, le minimum que tu as comme salaire, voilà quoi, c'est autour de... Tu n'as rien fait quoi, c'est autour de 1,7 million à 2 millions par mois. Ça, c'est le minimum. Vous savez, tous ces élèves-là sont sortis en même temps. Et ils sont revenus faire l'étude, ne serait-ce que 5 ans plus tard. Ils se sont rendus compte que dans leur groupe, 5 ans après, il y a plusieurs qui étaient au même niveau, mais il y a certains qui ont eu la promotion et qui étaient déjà à des postes de direction. Après encore, ils ont regardé un peu plus loin, 10 ans. Ils ont vu que le même groupe-là, c'est qu'ils sont devenus les patrons de toutes leurs entreprises. Et vous savez, c'était quoi la différence? Quand on a interrogé ceux qui venaient de sortir de l'école, ceux qui ont réussi, eux, ils se disaient que forcément, ils allaient finir directeur. Les autres, ils n'avaient aucun plan, aucune vision. Eux, ils voulaient juste travailler. En fonction de ton rêve, Dieu va aligner les circonstances en ta faveur. Vous savez, pour quelqu'un qui n'a aucune direction dans sa vie, il ne saura jamais reconnaître quels sont les vents favorables. Tant que tu n'as pas une destination, tant que tu n'as pas un point d'arrivée, tant que tu ne définis pas où tu veux arriver,
Tu ne sauras même pas qui est en ta faveur autour de toi. Il y a beaucoup de personnes, la bénédiction du Seigneur est déjà là. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, quand on voit la manne était déjà disponible. Mais la seule chose qu'il fallait faire, c'était se lever et puis aller la ramasser. Ça veut dire quoi? Pour beaucoup, la sortie de crise, ou je dirais, ce qui va te faire entrer dans l'abondance, c'est même pas loin, c'est déjà là, à côté de toi. Mais juste que comme tu n'as pas la vision, tu ne sais pas que c'est ça qui va te faire sortir de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Comment on va faire pour... Bon. Ok. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est un élément aussi qui est très important. C'est qu'il faut comprendre que quelles que soient les circonstances, tu es le premier responsable de ta vie. C'est bon, hein? On va les lire dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. Regardez ce que la Bible dit. C'est un verset que la plupart d'entre nous, on connaît. Hein? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Regardez ces versets-là, où le Seigneur dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Et ça, en tout cas, si tu n'as pas ajouté dans ta dîme et dans tes offrandes, bon, là, il y a un problème déjà. Mais bon, bref. Donc, pour nous, tous ces enfants de Dieu, a priori, au moins cet aspect-là, on finance l'œuvre de Dieu, on apporte nos offrandes. Regardez la garantie que Dieu prend. Il dit, le ciel, là. Vous savez pourquoi il donne la garantie du ciel? Il dit, je vais ouvrir pour vous les écluses des cieux. Parce qu'en fait, le ciel, on ne le maîtrise pas. Je veux dire que parmi nous, personne ne maîtrise la pluie. Personne ne peut dire que aujourd'hui il va pleuvoir, demain il va pleuvoir. On ne sait pas trop. Donc il dit, ça, comme c'est un truc que tu ne maîtrises pas, moi, parce que tu apportes tes offrandes, moi je vais disposer le ciel. Il sera en ta faveur. Deuxième point, il dit, tu vois, quand tu vas semer et puis que tu vas récolter, au moment où les fruits vont commencer à prendre, je vais menacer celui qui dévore. Ça veut dire quoi? Quand tu as fini d'amasser, de faire ton business, tu as gagné de l'argent ou tu as tes plants de maïs sont là. Je me rappelle une fois, je suis allé au village à Fona et j'ai vu que là-bas, leur plus gros challenge concernant le maïs, c'était la conservation. Parce que souvent, quand on met le maïs et qu'on veut le conserver, il y a toujours des bestioles à l'intérieur qui viennent tout bouffer. Elles sont toutes petites comme ça, elles bouffent tout. Et à la fin, tu ne peux rien vendre de toute ta marchandise. Et le Seigneur me disait, il dit, tu vois, tu as fini de faire tous tes efforts, tu as commencé à récolter. Ce qui doit te rester là, ton bénéfice. Il dit, moi Dieu, je prends l'engagement de menacer le dévoreur. Pour que quoi? Tu puisses jouir de tout ce qui est à toi, du fruit de ton travail. Donc du coup, tu vois, tes enfants ne seront pas malades, tu ne vas pas te retrouver avec des maladies bizarres ou des décès en pagaille où il faut, à chaque fois, tu as de l'argent, tu perds de l'argent. Il dit, non, ça je vais garantir, parce que c'est un côté que tu ne maîtrises pas. Mais moi, je vais garantir ça. Et puis, troisième point, il dit, regarde, tu vois la semence, il dit, la vigne ne sera pas stérile. Ça veut dire quoi? La semence, là, quand tu vas la mettre en terre, vous savez, il y a plusieurs qualités de semences. Quand souvent on va chez les gars de l'Anader, ils vont te dire, non, ça c'est la toute dernière semence, par exemple, pour le cacao. Quand tu vas, à l'époque, on appelait ça cacao Mercedes, je ne sais pas si ça existe toujours. C'est toujours là. Hein? Que non, ça produit tel. Donc la qualité de la semence, on te donne la garantie que ce que tu vas mettre en terre, là, voilà ce que ça va produire. Donc Dieu te dit que ce que tu vas mettre en terre, c'est-à-dire la semence que tu vas prendre, là, elle sera de qualité à cause de lui. Parce que la semence, tu peux ne pas la maîtriser. Donc tu peux prendre une mauvaise semence où tu vas te tuer, faire tout ton travail, tu mets, et puis tu vois, ça produit un seul cacao. C'est-à-dire après 5 ans, un seul. Il dit, tu tailles jusqu'à un seul. Il dit, non, je te donne la garantie. Ta semence, là, ce que tu vas prendre pour semer, là, moi je te donne la garantie que ça va produire. Et ça va produire beaucoup.
Mais regardez, au-delà de toutes ces garanties, il y a une garantie sur laquelle Dieu ne s'est jamais engagé. Il n'a jamais dit qu'il allait cultiver le sol pour nous. Il n'a jamais dit qu'il allait enlever les rochers de la terre. Il n'a jamais dit qu'il allait prendre la semence et puis la mettre en terre. Il n'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce que ça relève de ta responsabilité. Et il y a beaucoup de choses qui relèvent de notre responsabilité. Quant au désir de prospérer ou de voir sa vie changer et transformer, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ce sont tes choix, ce sont tes décisions. Dieu a déjà donné toutes ses garanties. Le reste, ça repose en tes mains. Vous savez, à aucun moment, il a donné même une limitation sur le nombre d'hectares que tu dois semer. Aucune limitation. Si tu estimes avoir la force de faire 1 hectare, il bénira 1 hectare. Tu fais 2 hectares, il bénira 2 hectares. Tu veux 1000 hectares, il va bénir 1000 hectares. Il va garantir le ciel, il va garantir la semence et il va garantir la menace contre le dévoreur. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire de la femme de la veuve qui est venue voir le prophète Élisée et qui est venue lui dire, disait, voilà, mon mari est mort avec beaucoup de dettes. Et donc, du coup, le créancier est venu et puis il veut m'arracher tous les enfants. Et Élisée lui demande, écoute, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu à la maison chez toi? Et elle se rend compte donc qu'elle a un vase d'huile. Et il lui dit, regarde, il dit, va, demande à tes voisins, emprunte des vases. Et il lui dit, prends-en un grand nombre. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'a donné aucune limitation au nombre de vases que cette veuve-là devait prendre. Mais un grand nombre, ça dépendait de qui? Ça dépendait de sa vision à elle. Si pour elle, un grand nombre, c'était 10 vases, Dieu allait remplir 10 vases seulement. Si c'était 20, Dieu aurait rempli les 20 vases. Parce que quand on regarde le miracle par la suite, c'est jusqu'à la dernière barrique ou la dernière jarre, c'est à ce moment-là que l'huile s'est arrêtée. Donc tant qu'il y aurait eu des vases, Dieu aurait rempli. Mais c'est ça ta responsabilité. C'est là ta responsabilité. C'est là que tu vois le prix de l'effort. C'est là que tu vois le travail, la nécessité de travailler. C'est là que tu comprends la notion de, mais tu dois te battre. La notion de, mais tu dois haïr la paresse au plus haut point. Tu dois avoir une haine de la paresse. Alléluia. Parce que ta prospérité sera liée aussi, mais à la qualité de ton travail. Autant que tu vas mettre pour travailler. Et la chose, c'est que si tu ne comprends pas que tu es responsable de cette partie, tu risques d'en vouloir à Dieu. Pour rien. Et tu là, tu pleures, oh Seigneur, depuis là, tu ne me bénis pas, depuis là, tu ne me bénis pas. Dieu a tout fait déjà. Tout est déjà accompli. La seule chose, lève-toi, travaille. Travaille. Vous savez, il y a quelques jours, je regardais une série documentaire. Un film documentaire. Qui connaît Spotify? Spotify. Ok. C'est une application qui permet d'écouter la musique en ligne. J'ai regardé un peu l'histoire, la manière dont ça a été créé. Vous savez, quand le gars créait l'application, il voulait avoir la meilleure application au monde en matière de musique numérique. Et il disait que la manière dont il veut que l'appli soit développée, il faut que tout le monde, lorsqu'il prend son ordinateur et qu'il clique sur un chant, il veut que le chant démarre à l'instant, comme si le chant était déjà téléchargé sur l'ordinateur. Et pour cela, ils ont calculé, on dit qu'il faut que la musique s'enclenche au maximum après 0,5 secondes. Que c'est à partir de là que ce n'est plus perceptible à l'oreille. Alors la personne qui était en charge du développement a développé, poussé, amélioré les algorithmes jusqu'à ce qu'il atteigne 0,690. Je disais dans mon cœur, si c'est moi, mais c'est suffisant. C'est bien sûr, on va sentir un peu, mais ce n'est pas grave. Le fondateur, il dit au gars, j'ai été embauché pour faire 0,5 secondes. Continue. Le gars a poussé. Il est arrivé à 0,590. Le gars dit non. Je veux 0,5 secondes. Alors,
Le gars, quand on lui a dit ça, il dit, écoute, c'est que tu veux me renvoyer. Parce que ce que tu demandes là, c'est impossible. Que personne n'a jamais pu réaliser ça. Mais il dit, c'est pour ça que j'étais embauché. Et le comble, il dit, tu sais, là où je vous parle du sens de la responsabilité, c'est quoi? Regardez, il lui dit, tu sais, il y a une partie de la vitesse qu'on veut atteindre qui ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de notre logiciel. C'est comme s'il y a des routes qui ont déjà été tracées jusqu'à moi et je ne peux pas élargir les routes. Tu n'as pas changé les infrastructures à cause de toi, ton petit logiciel. Le gars dit, c'est qui est sûr, j'étais embauché pour ça. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont développé un tout autre protocole qui était tellement novateur qu'ils sont allés breveter leur invention. Alléluia. Il a mélangé tout le système habituel d'Internet pour faire passer quoi? Pour que lui, ses données passent avant les données des autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'appelle le travail. C'est ce que j'appelle le travail. C'est ce que j'appelle le sens de la responsabilité. C'est-à-dire que là-bas, quand tu regardes, c'est une partie peut-être sur laquelle tu n'as pas d'influence. Tu te dis que tu n'as pas d'influence. Mais qu'est-ce qui est quand même en ton pouvoir pour que ce que tu veux atteindre puisse se matérialiser? Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent toujours dans la même situation. Alléluia. Comprendre que tu es responsable. Tu es responsable des résultats que tu as. Tu es responsable de ton niveau de revenu que tu as. Actuellement, les finances que tu as, ça correspond exactement à la personne que tu es. Ça correspond exactement à tout ce que tu sais faire jusqu'à ce jour. Si tu es dans la galère, ça veut dire que ta valeur actuelle, là, c'est ça. Alléluia. Et tant que tu ne vas pas comprendre que, mais qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, enseigne-moi. Montre-moi là où je dois travailler. Tant que tu ne vas pas commencer à te mettre dans cette procédure, rien ne va changer. On va prier pour toi, mais rien ne va changer. Alléluia. Non, il faut comprendre que, non, ça dépend de toi. Tout dépend de toi. Vous savez pourquoi je dis encore que ça dépend de toi? Bon. Le temps est court, mais bon. Parce que la Bible nous dit quoi? Regardez. C'est Jacques qui dit ça, dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, à partir du verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Notre père, Abraham notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Vous savez, quand je dis il faut avoir une vision, une fois que tu as fini d'avoir la vision, la deuxième partie du film, c'est de faire la preuve que tu crois en ce que tu rêves. Alléluia. Tu sais, une fois je me souviens de un monsieur qui parlait comme ça, je crois que c'était un motivateur. Ça m'a fait sourire, quoi. Il dit que lui, il peut regarder quelqu'un, l'analyser pendant une journée et puis prédire si le gars là va réussir ou ne va pas réussir dans sa vie. Quand j'ai regardé, j'ai dit non, il n'est pas Dieu. J'ai regardé ça et puis j'ai dit non, c'est pas possible. Mais est-ce que vous savez qu'au fil du temps, c'est possible, oui? Avec l'expérience, oui, tu peux savoir. Tu peux savoir si quelqu'un va réussir. Tu le regardes comme ça et puis tu vas savoir. Tu analyses sa journée. Mais c'est simple. Vous savez, quelqu'un qui réussit. Quelqu'un qui réussit. Chaque jour, il s'assure qu'il est en train de faire une tâche, au moins, qui rentre dans le cadre de ce qu'il veut atteindre. Quelqu'un qui réussit, sa journée n'est pas une journée hasardeuse. Où tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu as à faire. Hé, mon frère, on dit quoi? Je m'ennuie un peu, hein? Tu n'as rien là-bas? Non, bon, allons à la prière. Allons à la prière. Parce que tu t'ennuies, tu vas à la prière. Alléluia. Bon, maintenant, ça dépend de tes plans. Peut-être tu veux devenir pasteur, on ne sait jamais. Mais quoique même pasteur, si tu continues comme ça, tu ne seras pas un pasteur excellent.
Parce que même pasteur, il faut avoir de la vision. Et puis après ça, il faut savoir que ta vision doit se transformer en action. Quels sont les pas que tu poses? Moi, je n'ai qu'à te regarder pour voir quelles sont les choses qui te tiennent à cœur. Quand je regarde ta journée, tu passes ton temps où ça? Facebook, 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 TikTok, TikTok, TikTok. Quand tu regardes tout le temps, on prend ta journée. Mais il n'y a absolument rien de tout ce que tu fais qui peut te sortir de la pauvreté. Rien. Tu n'as absolument rien appris de nouveau qui peut te permettre de t'améliorer dans ton travail. Tu n'as absolument rien appris de nouveau qui peut te permettre de créer un business. Tu n'as rien appris de nouveau qui peut te permettre de développer ton activité et de la faire prospérer. Rien de nouveau. Rien. Alléluia. Tu as passé ta journée à ne rien poser comme acte qui rentre dans le cadre de quoi? D'un rêve que tu as qui te tient à cœur. Alléluia. Donc comment tes journées sont organisées? Je n'ai qu'à regarder ta journée, c'est tout. Je peux savoir ce que tu vas devenir. Vous savez, on ne devient pas quelqu'un au hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Hein. Parce que souvent quand les gens, en tout cas quelqu'un, ceux qui réussissent dans la durée. C'est-à-dire le gars, ça fait des années il est au sommet. Ce sont des gens qui ont pris le temps de se construire. Ce sont des gens qui ont pris le temps de travailler au jour le jour. Qui savaient quelle était... Vous savez quand la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ils savaient quelle était la peine du jour. Qui allait leur donner quoi? Le résultat final qu'ils sont en train d'atteindre aujourd'hui. Vous savez, la réussite. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la réussite, elle est... Et c'est ça le problème des chrétiens. Hein? On a l'impression que tous on va avoir la même vie que Joseph. Poum! Pharaon a eu un songe. Songe de Pharaon. Nous tous on est là, on prie en jeûne. Oh, Pharaon n'a qu'à avoir un songe. Pharaon n'a qu'à avoir un songe. Le patron n'a qu'à avoir un songe. Oh, mon fils, ah, je te donne le poste de directeur. Ma soeur, ça ne va pas arriver. Et c'est désolé. Oui, tu es là comme ça, tu dis, oh, je vais avoir un gros marché, un gros marché, un gros marché. Reste là, reste là. Même si tu as eu un gros marché, parce que tu ne te serais pas préparé, tu n'aurais pas bossé, travaillé, avoir les caractéristiques ou la compétence nécessaire, tu vas avoir le marché. Après là, le marché là, tu vas retomber encore dans la pauvreté. Parce que tes compétences ne sont pas à la hauteur de ce type de marché. Même si Dieu t'a fait la faveur, tu n'as pas la capacité de maintenir ça dans la durée. Alléluia. Non. Tu dois avoir un plan, une stratégie, un mode de fonctionnement. Tu dois être quelqu'un d'organisé. Chaque jour, tu dois savoir ce que tu es en train de faire et t'assurer que ce que tu es en train de faire est en train de te rapprocher de ton objectif. Alléluia. Non, tu te formes comment? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui par rapport à ton activité? La plupart, ils vont passer leur temps. Ok, gloire à Dieu. Le point de départ, c'est la Bible. Je suis d'accord. Mais après la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle fait quoi? Elle vient nourrir ton esprit. Elle vient te permettre d'être plus spirituel, de travailler sur ton caractère, tout ça. Mais après la Bible, il faut de l'instruction. La compétence, elle s'acquiert. La connaissance, elle s'acquiert. Celle qui permet de prospérer. Parce que dans la réalité, si aujourd'hui tu ne prospères pas, c'est que ce que tu sais faire, on ne peut pas rémunérer ça plus cher que ce qu'on te paye maintenant. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je veux dire que, actuellement là, tu es balayeuse. Non, on dit technicien de surface. Ce n'est pas mauvais. Hein? Mais je veux dire que, technicien de surface là, on ne va jamais payer un technicien de surface 1 million par mois. Non, pourquoi on va le payer 1 million par mois? Tu balayes quoi? C'est-à-dire, tout de suite là, dans le quartier là, si je dis, hey, je cherche technicien de surface, il y a wow, de personnes qui vont venir. Donc pourquoi moi je vais te payer 1 million alors que dehors là, tout cela, mais il y en a même qui sont prêts à faire ça gratuitement pour moi. Donc, ce que tu sais faire actuellement, mais ça vaut ce qu'on paye maintenant. Donc, chaque jour, tu dois travailler pour faire quoi? Mais pour augmenter ta valeur. Vous savez, quand le Seigneur dit que la bénédiction sera rattachée à nous. Mais le rattachement de la bénédiction, c'est lié à la qualité de personne que tu vas devenir. Parce que vous savez, quand tu t'es construit, quand je dis te construire, ça veut dire quoi? Tu as eu un business qui a prospéré. Tu sais, les gens peuvent t'arracher tout ce que tu as. On peut te jeter dans n'importe quel pays. Parce que tu sais comment on fait pour gagner 1 million par mois. Là. Tu vas reproduire la même chose. Alléluia. Donc, on ne peut pas te voler. Volez-moi tout ce que vous voyez.
Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais me voler. C'est ce que je sais faire. C'est mes capacités, mes compétences. Donc, si tu ne travailles pas dessus, ton niveau d'abondance ne va pas augmenter. Surtout pour ceux qui sont entrepreneurs. Si tu ne prends pas le temps de travailler sur ton entreprise va stagner. Les années vont passer. C'est-à-dire que tu seras toujours au même niveau, en train de régler toujours le même type de problème. Toi, mais tu n'es pas fatigué. Et c'est les mêmes urgences qui sont là depuis les années. Ça veut dire que ton niveau de compétence n'a pas bougé. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu fais toujours les mêmes choses, les mêmes erreurs. Donc c'est pour ça que tu as toujours les mêmes résultats. Mais si ton désir c'est de prospérer, quand tu commences à avoir une vision, ça te pousse à poser des actions différentes. Ça te pousse à avoir un regard différent. Ça te pousse à chercher pour pouvoir faire quoi? Mais atteindre l'objectif. Tu veux doubler ton chiffre d'affaires. Mais comment tu vas faire? Tu t'assois, tu regardes, tu fouilles, tu cherches. Chaque jour, tu réfléchis. Qu'est-ce que je suis en train de poser une action pour doubler mon chiffre d'affaires? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que je vais faire pour doubler mon chiffre d'affaires? C'est là, quand tu commences à analyser tes journées comme ça, tu te rends compte que, mais souvent, tu peux griller 48 heures, une semaine, un mois, tu n'as rien fait. Parce que tant que tu n'as pas appris quelque chose de nouveau, rien de nouveau va arriver dans ta vie. Hein. Tant que tu n'as pas eu une nouvelle instruction, rien de nouveau. Parce que ton instruction actuelle, tes connaissances actuelles ne peuvent donner que le résultat que tu as aujourd'hui. Alléluia. Non, c'est dans ta main. Donc il faut travailler. Travailler dans le sens de ce que tu veux obtenir. Voilà pourquoi il faut avoir un plan. Parce que souvent quand on parle de plan, bon, les chrétiens disent non, Joe, c'est comme si tu comptes plus sur le Seigneur. Mon ami, je fais ma part. Dieu va faire sa part. La mienne, je m'assois et je réfléchis. La Bible dit, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Oui? Parce que souvent, à force d'être trop spirituel, la révélation du Seigneur, je cherche. Mais Dieu va te donner aucune révélation. Il va te dire, mon ami, il y a quelque chose que j'ai posé entre tes deux oreilles. On appelle ça le cerveau. Ça là, tu dois apprendre à t'en servir aussi. Alléluia. Non, tu dois t'asseoir. Vous savez, souvent on est en recherche de grosses révélations pour rien. Tu dis, Seigneur, ma situation est compliquée. Mais toi-même, tu fais quoi pour que ça change? Tu fais quoi? J'ai toujours en train de prier son nom. J'ai dit, Dieu t'a déjà exaucé. Il y a longtemps, il t'a exaucé. Ça fait des années qu'il t'a exaucé. Est-ce que tu sais ça? Il y a des années qu'il t'a exaucé. Il y a des années. Donc, passe à l'action, bouge, agis, réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Alléluia. Bon. Il y a une autre notion qui est très importante encore. Vous savez, tant que tu n'as pas d'objectif, il est difficile de faire une chose qui est essentielle pour réussir. C'est celle de faire des bilans. Parce que tant que tu n'as pas d'objectif, mais regardez un gars qui court et puis il ne connaît pas la ligne d'arrivée. À quel moment il va savoir qu'il est arrivé quelque part? Tu ne peux pas savoir. Tu cours dans le vide, tu cours. En demandant où tu vas, je ne sais pas, c'est qu'est-ce que je cours. Mais tu cours pourquoi? Tu cours dans quel but? Quelle distance tu veux parcourir? On ne sait pas. Non, quand tu commences à avoir un plan, il y a un élément qui est essentiel, c'est de s'asseoir et de faire le bilan. Vous savez, la Bible dit que quoi? On reconnaîtra un arbre à son fruit. Vous savez, reconnaître un arbre à son fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, on regarde le résultat que l'arbre est en train de porter. Et toi-même, tu dois te poser des questions sur les résultats que tu as dans ta vie. Quels sont les résultats que tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as quel résultat? Vous savez, souvent ça, je veux parler aux hommes. Parce que souvent, en couple, on se dit, oh, c'est lui qui doit gérer les finances, c'est lui qui doit faire ceci, c'est lui qui doit être l'auteur des projets. Entends ta femme qui est là. Ta femme, elle a plus de compétences que toi en comptabilité. Elle a plus de compétences que toi en vente. Elle a plus de compétences que toi en marketing. Mais comme c'est toi le soi-dit chef,
Donc tu prends les décisions. Elle me regarde, elle voit que la décision n'est pas bonne. Mais tu constates, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mon ami, quel est le résultat que tu as? Parce que la preuve que tu es quelqu'un qui prend de bonnes décisions, mais c'est comment avoir le résultat. Si les résultats ne sont pas bons, c'est que tes décisions ne sont pas bonnes. Et il faut avoir l'humilité de les reconnaître. Mais ça, tant que tu ne fais pas de bilan, tu ne peux même pas reconnaître. Donc il y a des choses pour lesquelles, non, tu dois reconnaître qu'elle est plus forte que toi. Il faut lui donner, elle va faire. Alléluia. Alléluia. Non. Le résultat. On regarde au résultat. Toi-même dans ta propre vie, tu dois regarder à ton résultat. Aujourd'hui, là, quand tu fais le bilan de ta vie, est-ce que ça correspond à ce que tu voulais obtenir de ta vie? Pose-toi la question. Vous savez, souvent quand on est chrétien, on ne fait pas attention, on reste dans le déni. Vous savez c'est quoi le déni? C'est-à-dire on est là dans la foi, et puis tu ne veux pas regarder la réalité en face. La foi, elle démarre par le constat de ce qui est aujourd'hui, et puis ça commence à rêver pour demain. Tant que tu n'as pas commencé à constater aujourd'hui, je ne peux même pas dire que tu as la foi. Parce que tu dois regarder ce qui est là et ce que tu veux obtenir pour que les choses soient encore plus claires. Mais tu dois voir, constater et accepter ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Tu dois réaliser que là, ça ne va pas, c'est pas bon. Tu dois réaliser que tes résultats ne sont pas bons. Dans ton couple, ce n'est pas bon. Dans tes business, ça ne va pas. Tu dois reconnaître. Mais souvent, on est là dans le déni. Non, ça va aller. Jésus va pouvoir, Jésus va pouvoir. Quelle provision ça? Il n'y aura pas de provision tant que tu ne te seras pas assis pour réfléchir sur ta vie. Alléluia. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut faire le bilan. Tu dois t'asseoir et puis calculer. La Bible dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, tu dois faire quoi? Ça fait 1. Donc, il me reste, ça fait 30 ans. Donc, 30 ans, quand je regarde le nombre d'années encore que je veux, les plans que j'ai, etc., etc. Mais tu dois t'asseoir pour compter. Faire ton point. Et ne pas faire un point dans le déni. Regarde ce qui ne va pas. Regarde. Observe. Note. Écris. Les choses que tu veux voir transformer et changer. Vous savez, tant que tu n'as pas le temps de faire ce bilan, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il y a à corriger dans ta vie. Vous savez, nos vies sont un peu comme des formules. Je veux dire que c'est comme si ce qui rentre là, ça va toujours produire le même résultat tant qu'à l'intérieur de la machine, tu n'as pas modifié ce qui doit être modifié. Donc ton usine va produire toujours les mêmes résultats. Sauf qu'un jour, quand tu t'assois, tu regardes que, enfin, il y a la poulie qui est placée ici, là. Elle est mal placée. C'est pour ça que je n'obtiens pas tel résultat ici. Tu modifies, tu vas voir la différence. Vous savez, tous ceux qui réussissent, la réussite, ce n'est pas du jour au lendemain. Les vraies réussites, ce n'est pas du jour au lendemain. La plupart des réussites, c'est quelque chose qui se fait chaque jour, petit. Chaque petit ajustement que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui est en train de construire ta prospérité de demain. Alléluia. Tous les petits ajustements. Vous savez, aujourd'hui, on est là, on regarde les smartphones. Tu prends un iPhone, on a combien? 14, c'est ça, non? 15, on est au 15 maintenant. C'est-à-dire, quand tu regardes le 15, tu te dis, waouh, comparé à le premier iPhone, waouh. Mais ce qui s'est passé entre l'iPhone 1 et puis l'iPhone 15, là, je ne sais pas, ça fait combien d'années même ils ont lancé l'iPhone? J'ai un peu oublié. C'est que c'est là, fait tourner autour de 10 ans quand même, non? Depuis le premier iPhone jusqu'à celui d'aujourd'hui. Mais quand vous regardez, quand ils font sortir un nouveau modèle, ils font des petites améliorations. Ils font sortir un modèle, petites améliorations, petites. À la fin, quand tu regardes dans la durée, quand tu prends le premier et le dernier, tu as l'impression que c'est deux téléphones totalement différents. Non! Ça a commencé comment? Ça n'a pas été brutal. Ce n'est pas du jour au lendemain, ça a changé. Chaque jour, une petite modif. On dit, est-ce que tu sais que quand on veut faire telle opération, le téléphone bug? Ok, on corrige ça. Est-ce que tu sais que les clients, quand ils utilisent le téléphone, ils veulent avoir un appareil photo? Ok, on rajoute l'appareil photo. Est-ce que tu sais que si ils ont envie d'avoir des photos encore plus belles? Ok, chaque année on améliore. Mais c'est de petites modifications au quotidien qui transforment leur vie. Et il en est de même pour nos vies. Tu veux que ta vie soit transformée. Il ne faut pas regarder à des choses extraordinaires qui doivent se produire. Souvent, c'est de petits changements que tu dois faire au quotidien, chaque jour. C'est tout. Vous savez, dans la foi, même dans la vie spirituelle, la plupart des personnes qui grandissent spirituellement de manière constante et dans la durée, ce sont les personnes qui ont la discipline du quotidien. C'est tout. Tu vas regarder, elles ont toujours le même temps de prière.
C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, le gars, il va faire ses 1 heure, ou peut-être même ses 20 minutes seulement, mais il va faire quand même ses 20 minutes. Il n'est pas comme l'autre qui va faire 5 heures de prière, et puis c'est 1 semaine plus tard, il reprend encore 2 heures, il lit sa Bible aujourd'hui, 3 jours plus tard, il a oublié. Ensuite, non, ceux qui ont une vie constante, ils ont la discipline du quotidien. Vous savez, dans la réalité, notre avenir est dans le pouvoir des petites décisions chaque jour. C'est les petites décisions que tu prends chaque jour qui vont déterminer ton futur. C'est-à-dire que tu fais de bons choix au quotidien. Chaque jour tu fais un bon choix. Chaque jour, tu fais un bon choix. À la fin, tous les bons choix vont se cumuler pour donner quoi, une réussite extraordinaire. Alléluia. Mais pour cela, tu as besoin de faire des bilans. Et vous savez faire des bilans. Souvent, les chrétiens, on a trop de problèmes avec l'échec. Il y a certains, quand ils vont échouer, ils se disent que c'est parce qu'ils ont péché. Mon frère. C'est qu'il y a beaucoup de pécheurs parmi nous. Hein? Alléluia. Alors que moi, je ne suis pas un pécheur. Hein? Regarde-moi bien. Mais l'échec fait partie du game. Pourquoi je parle de trucs de bilan? Mais parce que, même tes bilans, parce que justement, on ne comprend pas que l'échec fait partie du process. Quand on échoue, on ignore l'échec. On se dit, oh, c'est un accident de circulation. Jésus est en ta main. Jésus est en ta main. Mais tu vas refaire la même erreur qui t'a conduit au même échec. Tu vas refaire la même erreur. Parce que tu t'es jamais assis pour faire quoi? Mais pour réfléchir. Et pour savoir, mais pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas comme ça aurait dû? Pourquoi? Alléluia. Non, l'échec fait partie du jeu. Dans la Bible, un jour, David s'est levé. David dit, il y a longtemps qu'on ne s'est pas occupé de l'arche de l'Éternel. Du coup, moi, je vais la faire rentrer à Jérusalem. C'est un projet noble. C'est un projet qui vient de Dieu. David fait rentrer l'arche. Il veut faire rentrer l'arche. Dans ça, voilà Uza qui touche l'arche. Il est frappé sur le champ. Mais c'est un échec. Regardez un peu l'humiliation. Le roi, on dit, le roi Landré qui prend des mauvaises décisions. On dit, le roi là, est-ce que vraiment Dieu l'approuve? Comment toi tu peux faire un truc de Dieu et puis il y a un mort dans l'histoire? Ça, le roi, il n'est pas très clair. Alléluia. Mais vous savez une chose, David n'a pas renoncé. David s'est assis. Et la Bible nous dit, le jour où il parvient à faire rentrer l'arche, on lit dans les versets juste avant, où il dit, il appelle les sacrificateurs, il appelle les Lévites. Et puis il leur dit, la première fois, ça n'a pas marché parce que vous n'étiez pas là. Ça veut dire quoi? Pendant toute la période d'échec, de soi-disant tu as échoué, David est en train de se poser le pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être qu'on aurait dû faire ça comme ça. Non, c'est pas ça, ça on a déjà fait. Peut-être qu'on aurait dû faire ça comme ci. Attends, je vais appeler tel gars même. Hey Joe, est-ce que tu sais, est-ce que tu comprends comment ça fonctionne? Parce que ça n'a pas marché, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis donc peut-être le gars le met sur une piste. Non, il faut aller voir tel sacrificateur. Peut-être que lui, il peut mieux t'expliquer. Donc du coup, tu vas jusqu'à... Oh! C'était donc ça qui nous avait fait échouer. Quand tu finis de découvrir, vous savez, il y a des portes dans nos vies que Dieu veut fermer définitivement. Il y a certaines portes d'échec qu'il veut fermer définitivement. Mais pour cela, tu as besoin de l'instruction. Tu as besoin de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Vous savez, l'avion, aujourd'hui l'avion est plus fiable que le Gbaka. Ce qui paraît étrange pour certaines personnes, parce qu'ils se disent que le Gbaka au moins est sur terre. Si ça chauffe, au moins là on peut regarder que tu peux sauter du Gbaka. Ou... Attends, l'avion quand ça tombe, c'est mort. Hein? Mais qu'est-ce qui a fait que l'avion est aussi sûr qu'il ne l'est aujourd'hui? C'est parce que après chaque accident, ils ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas trouvé pourquoi l'avion est tombé. Ils vont chercher. Et le comble, c'est qu'il est arrivé des fois où c'est des années plus tard qu'ils se sont rendus compte du pourquoi l'avion est tombé. Qu'est-ce qui se passe quand ils finissent de tirer la leçon? On modifie le protocole. On dit à partir de ce jour, pour ne plus jamais encore qu'un avion sur cette terre ne tombe pour la même raison. Voici ce qu'il faut faire. Et mon frère, aujourd'hui, un pilote, il n'a qu'à être possédé comme il veut.
il n'a qu'à être victime d'un esprit de malédiction de sa famille. Un esprit de sorcellerie 10e degré sur sa vie. Quel que soit l'avion qu'il va prendre, il ne peut pas faire cracher l'avion pour la même raison. C'est ce que Dieu veut faire pour ta vie. C'est ce que le Seigneur veut faire pour ta vie. Mais tu ne tires aucune leçon de tes échecs. Aucune leçon. Aucune leçon. Tu vis ta vie au quotidien. Comme ça, quoi. Tu vis ta vie. Non. Tu dois t'asseoir pour faire des bilans. Pour voir qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Et assez souvent, ce que j'ai vu. Vous savez, dans... Alléluia. Alléluia. Vous savez, un des destructeurs de réussite. Et ça, bon, je vais dire que même moi j'ai été victime de ça. Hein. Maintenant, plus ce temps passe, plus tu comprends. Mais c'est le fait de ne pas avoir cette capacité-là de s'humilier. Il y a beaucoup de situations qu'on vit dans nos vies parce qu'on est orgueilleux. Oui, parce que pour recevoir l'instruction, il faut avoir l'humilité. Vous savez, qui a envie d'entendre qu'il a échoué? Qui a envie de se faire reprendre sur une chose qu'il a mal faite? Qui a envie? Personne. Mais pourtant, le chemin de la réussite, tu vas devoir t'humilier pour reconnaître que j'ai mal fait ici. Et si tu n'as pas cette capacité de savoir renoncer à toi-même, vous savez, quand je parle de renoncement à soi-même, c'est quoi? Tu peux avoir fait des années en utilisant la même technique qui peut-être a marché il y a de cela 10 ans, mais cette technique-là est obsolète aujourd'hui. Et si tu ne la changes pas, tu seras toujours au même niveau. Mieux même, ton activité va disparaître. Mais ça demande de l'humilité et du renoncement à soi-même. Souvent de partir vers des personnes plus jeunes que toi. De partir vers des personnes qui en apparence même n'ont même pas la hauteur que tu as. Soit dit. Auprès desquels tu vas t'humilier pour faire quoi? Pour aller apprendre. La partie où tu vas reconnaître que oui, là j'ai échoué, je reconnais. S'humilier devant les gens pour dire oui, je reconnais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Cette partie même de s'humilier devant sa femme pour dire hé chérie, bon toi qu'est-ce que tu penses? Parce que là j'ai essayé, je vois que ça ne marche pas. Est-ce que tu as des idées? Vas-y, il faut me partager. Discuter avec ses collaborateurs pour savoir, mais voilà quoi. Ou même avoir cette capacité-là de venir et puis de savoir que jusqu'à présent, tout ce que tu sais là, il est possible qu'il y ait des erreurs dedans. Tout ce que tu crois être la vérité, il est possible, il y a quand même une chance qu'on ne sait jamais. Donc du coup, quand quelqu'un même vient te faire une critique négative, ton premier réflexe, ce n'est pas de la rejeter, c'est de la prendre et puis d'aller prier le Seigneur pour dire que, on ne sait jamais Seigneur, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Hein. Donc du coup, sur cette base-là, viens m'aider. Si ce qu'il dit est vrai, instruis-moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se maintiennent dans le même truc. Mais Dieu t'a parlé à plusieurs reprises, à travers ta femme, à travers tes collaborateurs, ou peut-être à travers des personnes que tu trouves être insignifiantes. Je me rappelle une histoire, ma petite soeur qui me racontait qu'il y a un gars qui avait son entreprise, qui prospérait à un moment donné, quoi. Et donc, il y a le comptable qui veut lui expliquer que, Chief, la manière dont j'ai l'argent là, on est en danger. Vous savez ce qu'il a répondu au comptable? Il dit, toi, tu sais comment on fait pour gagner l'argent? Toi qui es là, si tu peux générer autant de milliards. Donc, tu n'es pas habilité à me parler. Mon frère, 1 an plus tard, la société est tombée. Ce n'est pas parce qu'il est plus petit, il a l'instruction. Et tu dois avoir l'humilité de dire que, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelque chose que je fais mal. Vous savez, souvent, c'est par manque d'humilité qu'on ne va pas vers les autres pour leur poser la question de savoir, mais comment toi tu as fait? Comment tu as fait pour réussir? Comment est-ce que tu as fait pour réussir tel projet sur lequel moi je travaille depuis des années, je n'ai pas réussi? C'est-à-dire, le simple fait de s'approcher de quelqu'un qui a réussi dans ce que toi tu veux obtenir, mais c'est de l'humilité. Souvent, mais tu regardes le gars, par moment, mais tu t'approches de lui, lui-même il est gêné. Il dit, mais moi je te regarde comme ça, il se voit trop petit quoi. Je dis, mon ami, il y a des choses que tu sais faire là, que moi je ne sais pas faire aujourd'hui. Donc s'il te plaît, montre-moi comment tu fais. L'humilité, la plupart des personnes que vous voyez qui prospèrent, c'est des personnes qui ont... C'est-à-dire, peut-être qu'il y a d'autres secteurs de leur vie où il y a des égos, hein, mais dans le travail, dans ce qui les fait prospérer, là, ils ont une profonde humilité. Un profond détachement. Donc chaque fois, ils sont prêts à apprendre.
Vous savez, ceux qui apprennent, c'est des gens qui savent s'abaisser. Non, c'est ceux qui savent s'abaisser. Si tu as de l'ego, tu ne peux pas apprendre. Tu ne pourras même pas apprendre de tes défaites. Parce que tu vas les voir tellement mal, tu dis aux gens, ça t'humilie, tu vois ça. Non. La défaite là, c'est pour briser ton ego, pour faire quoi? Mais pour que tu t'humilies, pour que tu te fasses petit, pour apprendre de ce qui t'est arrivé. Alléluia. Donc tu dois apprendre ça, cette humilité-là. Vous savez, il y a une image qui me plaît, qui est vraiment magnifique. Est-ce que vous savez pourquoi la mer est la plus grande étendue de la planète? Qui c'est? Vous savez pourquoi? Ah, il y a quelqu'un qui a donné le signe là-bas. Parce que la mer, c'est la mer qui a le niveau le plus bas sur Terre. Donc comme c'est le niveau le plus bas, et que l'eau part des montagnes, donc toute l'eau de toutes les montagnes la descend et finit par rentrer où ça, par remplir quoi? La mer. Donc plus tu vas t'élever, plus tu dois apprendre à t'abaisser. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir l'humilité. C'est le point, c'est dit la plupart. Et l'humilité, quand je parle de l'humilité, souvent ça peut être par des types de tâches que tu vas faire qui peuvent te sembler, voilà quoi, c'est humiliant quoi. Et toi comme ça, tu ne peux pas faire ce travail-là. Non, toi, est-ce que tu m'as regardé même? Moi, le monsieur en costard, jamais de la life. Pourtant, tu es au chômage, tu es dans la galère même du pays. Mais on te parle de faire Warren quoi? De Warren quoi? Moi, avec mon diplôme. Alléluia. Mais voilà pourquoi aussi, tu es galère. Parce que ceux qui ont réussi là, souvent quand ils t'expliquent leur histoire, par où ils ont commencé, ça veut faire le Warren ne veut pas dire que tu vas finir là-bas. C'est parce que tu as un plan. Et dans ton plan là, tu as besoin juste d'avoir certaines ressources pour pouvoir passer à l'autre étape. Donc pendant ce temps, non, regarde-moi, rigole, dis tout ce que tu veux. Oh, voilà, le gars, on l'a vu ici, voilà, maintenant il roule. Il dit, mon frère, regarde-moi bien seulement. Dans 3 ans, on va s'attraper ici. Mais chaque jour, j'ai mon plan. Je mets 5 000 francs de côté. Je sais qu'il y a un truc que je vais acheter là. Quand je vais acheter ça là, on va se voir ici. Alléluia. Il faut avoir un plan. Bon, je vais terminer par cette dernière notion. Il y en a d'autres, mais bon, je me dis, c'est ce que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui qui est là. Amen. Hébreux 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine persévérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Même les promesses de Dieu nécessitent de faire preuve de persévérance. J'ai compris que la persévérance, c'est un engagement et c'est une résolution. Vous savez, ceux qui parviennent à obtenir ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ne se relâchent pas. Pour cette raison, souvent ça me fait rire quand il y a des personnes qui viennent qui disent « Oh, j'ai un projet, c'est secret, c'est secret. » Non, c'est secret. Je ne peux pas dire à tout le monde. C'est une idée originale. J'ai dit, mon ami, allez là. Est-ce que tu sais que ton idée là, il y a peut-être 20 personnes qui ont la même idée. Parce que vous savez, les idées, elles viennent en fonction des besoins qu'on a dans la saison où on est. Donc il y a plusieurs qui ont remarqué qu'il y a telle chose là, ça ne se fait pas bien. On peut peut-être améliorer. Mais vous savez, ce qui va faire la différence entre tous ces propriétaires d'idées, la seule différence, c'est jusqu'à quel niveau de persévérance tu es prêt à aller pour que ce projet-là prenne vie, pour que ce projet-là vive, pour que ce projet-là puisse avoir de l'allure. Parce qu'il y a beaucoup qui vont abandonner sur le chemin. La persévérance fait la différence. Ceux qui réussissent, ce n'est pas les plus intelligents, ce sont les plus endurants. L'endurance. Jusqu'où es-tu prêt à résister quand tu vas voir les échecs?
Jusqu'où es-tu prêt à résister quand tu auras même des avis contraires à ton idée? Jusqu'où? Est-ce que tu vas t'arrêter en chemin ou tu vas continuer à avancer? C'est la seule différence. Sinon, on peut tous avoir les mêmes idées, hein? Mais qui est prêt à aller jusqu'au bout? Qui est prêt à persévérer? Qui est prêt à payer le prix? Vous savez, chaque projet, il y a un prix qui est marqué derrière. À certains projets, on va te dire non, ça là, c'est 100 000, c'est peut-être 10 millions. Le projet, on va te dire ça c'est 100 millions. Mais vous savez, 100 millions, c'est vrai, c'est des chiffres. Mais dans la réalité, ce n'est pas 100 millions. C'est 100 millions de persévérance contre 10 millions de persévérance. C'est ça la différence. Jusqu'où es-tu prêt? Quelle est ton endurance? Parce que c'est quelque chose que tu dois travailler. Il y a beaucoup, dès l'instant où ils échouent, hey, Dieu n'est pas avec moi, Dieu n'est pas avec moi. Mais rien que cette pensée, tu sais que c'est en train de te retarder par rapport à tous les autres. Les autres, eux, ils regardent, ça a échoué. Pourquoi ça a échoué et qu'est-ce que je vais faire pour ne plus jamais que ça échoue? Il faut persévérer. Il faut persévérer. Jusqu'à ce que tu vois ton objectif se matérialiser. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va tous se tenir debout et on va prier le Seigneur. Et ce matin, tu as entendu une parole qui t'a fait du bien. Tu sais quels sont les points sur lesquels le Seigneur a attiré ton attention. On va simplement demander à notre Dieu, Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force de mettre ces paroles-là en pratique et qu'à compter de ce jour, on puisse vivre différemment. Que nous puissions voir tes promesses se matérialiser dans nos vies. Ensemble, levons nos voix et prions. Oh Seigneur, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Seigneur, chaque fois que j'entends ces paroles, oh, je me dis, oh Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Donne-moi la force, Seigneur, d'aller jusqu'au bout. Donne-moi la force, l'énergie pour travailler, Seigneur. La force, la force, la force. La force de continuer, de persévérer, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à trouver ces solutions-là, Seigneur. Seigneur, dans ta grâce, accorde-moi encore l'humilité, Père, pour pouvoir apprendre des autres, pour pouvoir apprendre, Seigneur, des événements, Seigneur, qui arrivent. Père, dans ta grâce, donne-moi l'instruction, 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 l'instruction. Seigneur, ce matin, nous sommes devant ta face parce que, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ce n'est qu'un début d'enseignement. Que dans ta grâce, tu puisses continuer, Seigneur, l'enseignement. Renouvelle la vision, Seigneur. La vision, Jésus, la vision, la vision. Que nous puissions avoir une vision qui correspond, Seigneur, à la tienne pour nos vies. Merci, Jésus, de briser en nous toute forme de limitation, de briser ces limitations. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Tu vas simplement garder les mains levées. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci au toi, notre Père. Merci au toi, notre Seigneur. Seigneur, ce matin, je te prie de nous remplir par ton Saint-Esprit et que dans ta grâce, ce matin, nous puissions recevoir cette force-là, cette force. Seigneur, je vais te prier pour la vie professionnelle d'une personne ici en ce lieu, afin que tu crées ce bouleversement tant attendu. Merci parce que tu as plani son chemin. Tu ouvres des portes au-delà de ses espérances. Tu donnes à certains, Seigneur, de briser aujourd'hui, à compter de ce jour, toute forme de limitation dans leur esprit, Seigneur, et dans leur tête, Seigneur. Je brise ces chaînes du passé qui viennent les empêcher, Seigneur. Oh, de voir cette lumière-là que tu veux faire poindre, Seigneur, dans leur vie. Le symbole, Seigneur, que tu veux qu'ils soient pour leur famille. Merci, Jésus. À compter de ce jour, qu'il y ait un renouveau, un renouveau, un renouveau, un renouveau. Que ce soit le début du témoignage, 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 le début du témoignage. Je vois des personnes à qui Dieu est en train d'accorder de nouvelles idées, des idées nouvelles qui sont en train de naître. Je vois une personne à qui Dieu accorde l'esprit de sagesse.
L'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse. Par rapport à l'activité que tu fais en ce moment, il y a un esprit de sagesse que Dieu te donne. C'est comme si le Saint-Esprit sera là pour te parler, pour te dire, voilà ce qu'il faut faire. Essaie comme ceci, essaie comme cela. Toi, la manifestation du Saint-Esprit avec toi, ce sera cette sagesse-là, cette intelligence-là que tu vas avoir. Je vois une autre personne dans son travail et tu vas devenir un peu comme une référence. Tu auras de la promotion à cause de cet esprit d'intelligence-là, cette grâce de savoir gouverner. Dieu va te faire passer à un autre niveau. Je vois une personne qui va occuper de très hauts postes de responsabilité. Et je vois comme si tu vas quitter même San Pedro. Et toi-même, tu seras étonné. Tout le monde sera étonné. Comment quelqu'un qui est parti de San Pedro a pu atteindre un tel niveau dans cette entreprise-là? Il en est ainsi pour ta vie. Il en est ainsi pour ta vie. Je vois des personnes à qui Dieu est en train d'ouvrir l'esprit sur des idées d'entrepreneuriat. Des idées d'entrepreneuriat. Je vois une femme, tu vas faire un commerce et ce commerce-là va prospérer. Et tu vas faire partie des femmes les plus riches de San Pedro, ici. Tu seras cité en témoin. C'est-à-dire tout le monde va dire, hey, tu connais cette femme-là? Elle a commencé ici et voici ce qu'elle est devenue. Reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.